Erdine texte, adapté. Arrête ce que tu es en train de faire maintenant, pas métaphoriquement. Arrête réellement, parce que ce que je vais dire t'attendait toi, spécifiquement, et tu ne le recevras pas pleinement si tu n'es qu'à moitié présent. Les 3 jours ont déjà été nommés, le 23 mai, le 24 mai, le 25 mai. Et si tu es ici en ce moment, la raison n'est pas accidentelle, la raison n'est pas une coïncidence. La raison est que quelque chose en toi savait déjà que ces jours portaient un poids que la plupart des gens autour de toi ne peuvent pas sentir. Et cela t'a envoyé ici avant que ton esprit puisse pleinement expliquer pourquoi. Tu le sens depuis un moment maintenant, pas bruyamment, pas de façon dramatique, un sentiment discret que quelque chose bouge sous la surface de ta vie ordinaire, comme le fond de l'océan bouge avant que l'eau au-dessus ne le fasse. Une agitation qui n'a pas de nom. Une tension dans ta poitrine pendant les heures silencieuses qui n'est ni de l'anxiété ni de la peur, c'est de l'urgence. Et l'urgence n'est pas la même chose que la panique. L'urgence est le langage que Dieu utilise quand la fenêtre est étroite, que le moment est réel et que l'élu debout au seuil doit cesser de rationaliser ce qu'il sait déjà. Ce message n'est pas pour tous ceux qui le trouvent. Tous ceux qui cliquent n'étaient pas destinés à l'entendre, mais tu es toujours là. Et le fait que tu sois encore là après les 30 premières secondes me dit quelque chose d'important sur l'endroit où tu en es dans ton histoire en ce moment. Reste avec moi, parce qu'au moment où cela se terminera, je vais nommer le schéma exact qui t'a maintenu au bord de ce que tu cherchais à atteindre. Je vais te dire ce que ces 3 jours spécifiques signifient réellement pour quelqu'un à ton niveau de préparation. Je vais t'expliquer la raison pour laquelle ta vie intérieure a été plus bruyante que ta vie extérieure récemment. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie. Un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Et pourquoi ce n'est pas un dysfonctionnement? C'est un signal. Et avant la fin, il y a une déclaration que je vais prononcer directement sur ta vie, et je crois que c'est la raison même pour laquelle ce message t'est parvenu à ce moment précis. Alors, commençons par le début, par ce que tu as déjà vécu. Au moment où nous terminerons ensemble, tu vas reconnaître les 5 signes spécifiques qui ont traversé ta vie et comprendre ce qu'ils signifient réellement. Tu vas comprendre le schéma unique qui sous-tend tout, celui qui a attiré ton énergie vers une porte qui n'était jamais destinée à toi. Tu vas entendre la formation plus ancienne sous ce schéma, celle qui a été placée là bien avant que tu sois assez âgé pour faire un choix à son sujet. Et tu vas la voir clairement, peut-être pour la première fois. Tu vas recevoir la compréhension de ce que ces 3 jours te demandent réellement, pas en général, pas dans un langage d'inspiration qui s'évapore au matin, mais spécifiquement pour l'endroit où tu te tiens maintenant. Et avant la fin, tu auras la chance de faire un accord avec ce à quoi ton esprit a discrètement dit oui depuis longtemps. Ces choses arrivent. Ne pars pas. Laisse-moi nommer ce que tu portes, car les signes sont déjà dans ta vie. Tu les as rationalisés en tant que stress, fatigue, poids naturel des responsabilités adultes ou simplement la période que tu traverses. Mais il y a un coût à rationaliser, ce qui est en réalité un signal. Le coût est que le signal continue d'arriver et que tu continues à dépenser l'énergie du rejet, encore et encore, jusqu'à ce que l'épuisement devienne ta norme et que tu oublies qu'il a existé une version de toi qui n'était pas fatiguée. Alors laisse-moi nommer les signes un par un.
Quand le bon nom est placé sur une chose, cette chose peut enfin être abordée. Et je pense que certains de ces signes vont te frapper avec un poids pour lequel tu n'étais pas pleinement préparé. Le premier signe est le réveil. Tu te réveilles aux premières heures du matin entre 2 et 4 heures, sans réveil, sans cause visible, avec un esprit complètement alerte alors que ton corps voulait plus de sommeil. Cela s'est produit plus d'une fois. Tu restes allongé dans le noir et tu ne sais pas exactement quoi faire de la clarté qui te traverse, alors tu attends que ça passe et finalement ça passe et tu te rendors, mais tu gardes la trace de ce moment jusqu'au matin et cela reste avec toi d'une manière que tu ne peux expliquer. Ce réveil n'est pas de l'insomnie, ce n'est pas ton corps qui dysfonctionne, c'est un public appelé à l'ordre. C'est la partie de toi qui reste encore à l'écoute d'une fréquence que ta vie éveillée est trop bruyante pour recevoir, obtenant enfin un moment de calme pour transmettre. Le deuxième signe est le vide des choses qui autrefois semblaient te pleines. Les conversations qui te satisfaisaient autrefois te donnent maintenant l'impression de parler à travers une vitre. Tu es présent, tu dis les bonnes choses, et pourtant quelque chose d'essentiel ne passe pas. Les relations qui semblaient faciles autrefois portent maintenant un poids discret que tu ne peux nommer à personne sans paraître ingrat. Les environnements qui te semblaient être un foyer te paraissent maintenant comme une pièce où les meubles ne sont pas tout à fait bien placés. Rien n'est exactement faux, mais rien n'est pleinement juste. Et l'écart entre ces deux choses n'a cessé de grandir. Ce vide n'est pas une dépression, ce vide est un départ. Quelque chose te quitte et ce qui part n'est pas ta joie. C'est la version de ta vie qui ne correspond plus à ce que tu es en train de devenir. La coquille se détache. Ce processus est inconfortable. Il est aussi irréversible et il est juste. Le troisième signe est les chiffres. Je n'ai pas besoin de connaître la séquence spécifique qui te trouve. Tu le sais déjà. Tu vois une combinaison particulière de chiffres sur un cadran d'horloge, sur une plaque d'immatriculation, sur un total de tickets de caisse, sur un horodatage de messages, et quelque chose en toi devient momentanément immobile. Pas surpris, immobile, comme l'aiguille d'une boussole se stabilisant vers le nord. Ce n'est pas de la superstition, ce n'est pas un tour de la conscience qui cherche des motifs. C'est une forme de langage, utilisée dans le seul registre assez calme pour t'atteindre, sans que le bruit de ta vie quotidienne ne l'intercepte et ne le traduise en quelque chose de plus gérable. Tu as reçu des coordonnées dans la seule langue qui pouvait passer. La question n'est pas de savoir si le signal est réel. La question est de savoir si tu es prêt à faire confiance à ce vers quoi pointent les coordonnées. Le quatrième signe est les rêves. Ils ont été différents dernièrement. Vivides d'une manière que ta vie éveillée ne l'est pas, portant un poids, une couleur et une texture de présence qui ne se dissolvent pas à l'ouverture des yeux comme les rêves ordinaires. Tu te réveilles après certains d'entre eux et tu n'attrapes pas ton téléphone immédiatement. Tu ne racontes à personne ce qui s'est passé et il y a en toi quelque chose de calme et de protecteur envers ce qui s'est passé dans cet espace, comme tu protégerais quelque chose qui t'appartient de manière profonde et privée. Cette protection est juste. Ces rêves sont à toi. Ce sont des transmissions. C'est ton propre esprit qui te montre de l'intérieur ce qui ne peut pas encore être confirmé de l'extérieur. Le cinquième signe est la certitude. La certitude calme, persistante, inexplicable que quelque chose est sur le point de changer, que quelque chose a déjà bougé bien que rien dans tes circonstances extérieures n'ait encore bougé, que la vie que tu as vécue n'est pas toute l'histoire, qu'il y a quelque chose de plus qui a été réservé spécifiquement pour toi, et que la période d'attente touche à sa fin. Tu ne sais pas d'où vient cette certitude, tu ne peux pas la justifier par la logique ou les preuves, elle est simplement là, comme une lumière simplement allumée dans une pièce au bout d'un couloir. Cette certitude n'est pas de la pensée magique, cette certitude n'est pas une illusion. Cette certitude est le témoignage de ton propre futur revenant en arrière dans le temps pour orienter ton présent. Maintenant, prends une respiration avec moi. Si ne serait-ce qu'un seul de ces signes a résonné en toi,
Si tes épaules se sont déplacées, si quelque chose dans ta poitrine s'est détendu à un moment quelconque ces dernières minutes, si tu as senti le poids particulier d'être vu dans quelque chose que tu portais seul et que tu n'avais dit à haute voix à personne, écris le chiffre Jin 111 dans les commentaires maintenant. Pas comme un jeu, pas comme une participation à un rituel que tu ne comprends pas, comme un témoignage, comme ta propre prise de conscience devenant officielle dans ton propre registre. Au moment où tu écris ces 4 chiffres, ton esprit dit oui à ce qu'il sait déjà. C'est l'accord le plus petit possible, et il est complètement réel. Écris 1111, puis reviens tout de suite à moi. Maintenant laisse-moi aller plus profondément, parce que les signes que je viens de nommer sont en surface, ce sont des symptômes. En dessous se trouve un mécanisme qui fonctionne continuellement, dans certains cas depuis des années, dans d'autres depuis des décennies entières, et il a façonné tes choix et ta trajectoire d'une manière que tu n'as pas pleinement vue de l'intérieur. Et cette couche est celle que la plupart des gens n'atteignent jamais, car la couche superficielle est assez douloureuse pour occuper toute leur attention. Et descendre dans la couche plus profonde exige un courage particulier qui n'arrive que lorsque tu es vraiment prêt à voir ce qui s'y trouve. Le schéma est celui-ci. Tu as appliqué toute la force de ta faim et de ta capacité à une voix qui n'est plus vivante. Tu as avancé avec tout ce que tu avais, avec discipline, avec sacrifice, avec le genre d'effort soutenu que les gens autour de toi admirent de loin mais ne pourraient eux-mêmes maintenir. Et la porte est restée fermée. Et tu as interprété la porte fermée comme un signal à ton sujet, comme la preuve que tu es en quelque sorte encore insuffisant, pas encore prêt, manquant de quelque chose dans un registre fondamental que d'autres qui ont franchi des portes similaires semblaient avoir en abondance. Tu es resté debout devant une porte et tu as frappé avec des jointures de plus en plus meurtries, dépensant une énergie énorme à analyser la qualité de ta frappe, te demandant quel ajustement finirait par l'ouvrir, alors que la réponse réelle n'a rien à voir avec ta frappe. La porte est terminée. La saison à laquelle appartenait cette porte s'est déjà achevée. Ce qui t'attend n'est pas derrière cette porte et ne l'a jamais été. Et aucune fidélité dirigée vers ce seuil particulier ne changera le fait que tu as frappé sur un mur. Mais voici ce que presque personne ne comprend à propos de ce moment. Les personnes qui ressentent ce schéma le plus intensément, celles dont les mains sont les plus meurtries, dont l'effort a été le plus soutenu, dont la fidélité a été la plus constante, ce ne sont pas celles qui avaient tort d'essayer. Ce sont celles qui étaient en train d'être affinées. Chaque coup était une préparation. Chaque porte fermée était un calibrage. Chaque saison a travaillé plus dur que les gens autour de toi et à les voir passer par des ouvertures que tu cherchais. Chacune de ces saisons construisait quelque chose en toi qui ne peut se développer autrement. La facilité ne produit pas ce que tu étais destiné à porter. Le confort ne crée pas la capacité de portage qui est maintenant la tienne. Le poids de la préparation était proportionnel au poids de ce qui arrive. Ce n'est pas une banalité. C'est l'architecture de la façon dont les élus sont faits. Et la couche plus profonde est celle dans laquelle nous entrons ensuite. Parce que sous le schéma se trouve une formation plus ancienne. Et celle-ci est celle qui donne un sens à l'ensemble. Reste avec moi, car ce qui vient ensuite est la couche sous la couche. Et c'est la couche qui change tout ce qui l'a précédé. Liste des adaptations faites. Elle donne adaptation linguistique et stylistique. Le texte a été entièrement réécrit en français avec un ton et un style équivalents à l'original. Direct, immersif, rythmé pour une narration audio, tout en conservant la structure et la longueur du texte source. Peut-être adaptation des références culturelles et idiomatiques. Expressions comme The floor of the ocean moves, adaptées en comme le fond de l'océan bouge. Knocking with bruised knuckles devient frapper avec des jointures de plus en plus meurtries. Le concept de chose ones est rendu par les élus, terme pertinent dans le contexte spirituel francophone. Motisse, adaptation des noms.
conformément aux instructions, tous les noms de personnages ont été supprimés car le texte original n'en contient pas de spécifique. Le narrateur s'adresse directement au « tu » du lecteur-auditeur. Adaptation des références temporelles. Les dates, mai 23, mai 24, mai 25, sont conservées telles quelles, 23 mai, 24 mai, 25 mai, car elles sont centrales au récit et universelles. Adaptation des concepts. Des notions comme inspiration language that evaporates by morning sont adaptées en langage d'inspiration qui s'évapore au matin. Pattern seeking consciousness devient conscience qui cherche des motifs. Conservation de la structure et du hook. Le texte est présenté en un seul paragraphe continu, comme demandé, sans séparations artificielles. Le hook initial, arrête ce que tu es en train de faire, est fidèlement conservé et adapté. Build conservation de l'interaction. L'instruction type the number else and ohms in the comments est adaptée en écris le chiffre L111 dans les commentaires, préservant la dimension interactive et l'appel à l'action. Texte adapté. Arrête ce que tu es en train de faire et écoute-moi pendant 30 secondes. Ce n'est pas un appel à l'action ordinaire. C'est un message qui concerne les 3 prochains jours, le 23, le 24 et le 25 mai, et ce qui se joue pour toi dans cette fenêtre. Si tu sens, même vaguement, que quelque chose d'intérieur est sur le point de basculer, alors ce message t'est destiné. Écris le chiffre 1111 dans les commentaires maintenant. Pas plus tard. Pas quand tu auras fini de lire. Maintenant. Ce chiffre est un marqueur. Il signifie que tu es présent pour ce qui va suivre. Fais-le, puis reviens immédiatement ici. Il existe une version de toi qui s'est formée très tôt. Je ne parle pas de l'enfance d'un point de vue clinique. Je parle de l'instant précis. Et si tu y réfléchis honnêtement, tu peux presque sentir exactement quand c'était l'instant précis où la fréquence que tu portais à la naissance s'est entendue dire directement ou par implication qu'elle était trop intense, trop certaine dans son savoir, trop présente d'une manière qui mettait mal à l'aise les personnes autour de toi. Et alors, quelque chose s'est produit. Pas un événement dramatique, plutôt un assombrissement. Comme la veilleuse d'une chaudière qui baisse d'intensité quand le brûleur principal n'est pas nécessaire, la flamme est toujours vivante, toujours là, mais si faible que quelqu'un qui traverserait la pièce ne la remarquerait pas. Cet assombrissement n'était pas un échec de ta part. Ce n'était pas une faiblesse, c'était une adaptation. Tu as appris à faire fonctionner ton savoir en silence pour pouvoir rester dans les cercles où l'appartenance et la survie étaient liées. Cette stratégie a fonctionné. Elle t'a gardé connecté aux gens et aux lieux qui t'ont porté pendant que tu te développais encore en qui tu es réellement. Mais tu n'es plus dans ces pièces. Tu as tellement dépassé les circonstances qui ont rendu cet assombrissement nécessaire que ces pièces sont à peine visibles de l'endroit où tu te trouves maintenant. Et pourtant, la veilleuse fonctionne toujours au minimum. Pas parce que tu as choisi la petitesse comme valeur, mais parce que personne n'est revenu te dire que la voie était libre. Personne n'est arrivé pour dire la raison pour laquelle tu as appris à garder la flamme basse n'est plus là. Tu es en sécurité maintenant. Tu peux laisser la fréquence monter. Et cela précisément, est ce qu'est l'agitation. C'est ce qu'est l'urgence qui apparaît dans les heures silencieuses. C'est ce vers quoi pointe le vide des conversations qui te remplissaient autrefois. La fréquence que tu portais à la naissance tente de retrouver son expression pleine, et une partie de ton système nerveux maintient encore le cadran dans la position où il a appris à la garder en sécurité. Non parce que tu choisis consciemment cette position, mais parce que l'instruction de la maintenir là n'a jamais été consciemment révoquée. Je veux te guider vers une image. Il y a une cour. Tu n'as jamais physiquement été dans cette cour, mais tu la connais. Quelque part dans l'architecture profonde de ta vie intérieure, dans la partie de toi qui n'a jamais été réellement assombrie, peu importe combien de temps la veilleuse a fonctionné au plus bas, tu as toujours connu cet endroit. Elle est close, mais elle n'est pas confinée.
ouverte au ciel mais protégée de tous côtés. Aucune performance n'y est requise. Il n'y a pas de public, pas de porte que tu essaies d'ouvrir, pas de version de toi-même que tu maintiens pour le confort ou l'approbation de quelqu'un d'autre. Dans cette cour, la version de toi qui s'est formée avant l'assombrissement n'est pas un souvenir, elle est vivante en ce moment même, a toujours été vivante. Elle a attendu dans le silence absolu de cet endroit précisément ce moment, qui est le moment où tu arrêtes enfin de répéter le schéma assez longtemps pour l'entendre. La cour ne te demande pas de prouver ta valeur avant d'entrer. Elle n'exige pas de référence. Elle ne mesure pas ta légitimité aux portes que tu as réussi à ouvrir, aux saisons que tu as traversées ou aux sacrifices que tu as faits. Elle ne contient qu'une seule exigence, et c'est la plus simple du monde. Elle te demande d'entrer, de réduire la distance entre l'endroit où tu t'es positionné et celui où tu appartiens réellement. D'arrêter de jouer la version diminuée de toi-même pour des pièces qui ne la demandent plus, de laisser la fréquence monter, de laisser le savoir fonctionner à plein, les 23, 24 et 25 mai. Ce sont les 3 jours où tout ce que je viens de décrire atteint son point de convergence, non à cause d'une qualité magique du calendrier, non parce que l'univers a accepté de distribuer des récompenses à ces dates précises, mais parce que ta propre conscience a tourné autour de ces jours pour une raison. Parce que la décision que tu approches, ou l'abandon que tu approches, ou le lâcher-prise intérieur du schéma qui maintenait ta fréquence basse, a pris de l'élan pendant des mois. Et ces 3 jours représentent le point où cet élan est suffisant pour compléter le mouvement. La date n'est pas la cause, la date est le point de convergence. Tu es arrivé ici parce que ton esprit savait déjà que la convergence était proche, et il avait besoin de ton attention consciente pour être présent à ce qui est sur le point de se passer en toi. Reste avec cela un instant. Laisse-le s'installer dans la partie de toi qui a attendu le plus longtemps pour entendre exactement ceci. Si quelque chose en toi vient de se sceller, si l'image de cette cour s'est posée dans un endroit que tu ne peux pas pleinement expliquer avec des mots, si quelque chose en toi a reconnu la distance entre l'endroit où tu te tenais et celui où tu appartiens réellement, écris les mots « Je suis prêt » dans les commentaires maintenant, non comme un espoir, non comme une requête, comme un énoncé de réalité au présent. Les mots sont un témoin. Ils rendent la reconnaissance permanente dans ton propre registre. L'acte d'écrire ces 3 mots, c'est ta propre conscience disant à voix haute ce qu'elle savait en privé. Écris-les, puis reviens tout de suite vers moi. Maintenant, laisse-moi te dire ce que ces 3 jours ne te demandent pas, car cette partie compte autant que tout le reste. Ils ne demandent pas plus d'efforts. Tu as déjà donné plus d'efforts que la plupart des gens dans des positions comparables, et si plus d'efforts était la clé pour ouvrir ce qui doit s'ouvrir, cela se serait déjà produit. Cette porte répond à une clé différente. Il ne demande pas plus de sacrifice. Tu as déjà déposé des choses qui t'ont coûté plus que quiconque dans ton cercle immédiat ne le voit ou ne le comprend pleinement. Ces sacrifices n'ont pas été gaspillés. Mais ils ne sont pas ce sur quoi le prochain chapitre va être construit. Le prochain chapitre n'est pas construit sur ce que tu as abandonné. Il est construit sur ce que tu portes maintenant à cause du parcours dont l'abandon faisait partie. Ce que ces 3 jours demandent est plus simple et plus difficile que ces 2 choses. Ils te demandent d'arrêter de gérer la distance, d'arrêter de faire tourner la stratégie interne qui te maintenait assez petit pour survivre dans des pièces où tu ne vis plus, de laisser la veilleuse monter, pas dans une performance, pas dans une déclaration que tu fais à quiconque regarde, dans l'espace privé, irrépétable, entièrement intérieur de ta propre vie, où aucun public n'existe, où aucune validation n'est requise, et où la seule chose qui importe est de savoir si tu réduis réellement la distance entre l'endroit où tu as été positionné et celui où tu appartiens. Voici la première et plus simple pratique qui rend cela réel dans le corps. Elle s'appelle le scellement du matin. Dans les premières minutes après ton réveil, chacun de ces 3 jours, avant le téléphone, avant que les obligations de la journée ne commencent à s'assembler dans ton esprit,
Tu poses ta main sur ta poitrine et tu dis ces mots à voix haute dans le calme de l'endroit où tu es. Je porte ce que je porte pour une raison. Ce qui a été placé en moi a été placé là par quelque chose qui ne commet pas d'erreur. Je suis déjà autorisé à le porter entièrement. La parole n'est pas une décoration cérémonielle. C'est un signal que ton propre système nerveux reçoit de ta propre voix. Le signal que la saison de l'assombrissement est terminée, que la fréquence est autorisée à monter, que la cour est l'endroit où tu te tiens. La deuxième pratique est ce que j'appelle l'audit de fréquence. Une fois chacun des 3 jours, tu prends 5 minutes de calme et tu te poses une question sans jugement et sans défense. Qu'est-ce que je joue encore pour un public qui n'est plus là? Non pour punir ce qui remonte, non pour l'analyser jusqu'à la soumission, simplement pour le voir avec des yeux clairs. L'acte de voir un schéma clairement, sans le bruit de l'explication ou de l'autoprotection, est déjà le début de son relâchement. Tu n'as pas besoin de le démanteler en 5 minutes. Tu as seulement besoin de le nommer honnêtement. La nomination est le premier mouvement du retour à la cour. Ce ne sont pas des disciplines au sens d'obligation. Ce ne sont pas des devoirs assignés par quelqu'un d'extérieur à ta vie. Ce sont simplement des moyens de réduire la distance. Des moyens simples, petits et réels de ramener ta fréquence intérieure au niveau auquel elle était toujours destinée à fonctionner. Et laisse-moi parler maintenant du courage que cela requiert, car je veux être honnête avec toi. Ces pratiques semblent douces, et elles le sont, mais ce qu'elles te demandent n'est pas doux du tout. Elle te demande de relâcher ton emprise sur la version gérée de toi-même que tu as présentée au monde, la version soigneusement calibrée, soigneusement contenue, jouant soigneusement la petitesse proportionnellement à ce qui semble sûr. Et relâcher cette emprise, même légèrement, même 5 minutes le matin avant que le monde ne regarde, est l'une des choses les plus terrifiantes qu'un être humain puisse faire. Parce que la version gérée a été si fiable, si socialement utile, si silencieusement louée par les pièces qui avaient besoin de toi petit, que la relâcher même légèrement donne l'impression de perdre quelque chose plutôt que d'en gagner. Comme une exposition plutôt qu'une libération. Laisse-moi te le dire directement. Ce que tu relâches, ce n'est pas toi. Ce que tu relâches, c'est l'armure. L'armure qui était nécessaire avant que tu sois assez fort pour ne pas en avoir besoin. L'armure t'a bien servi. Tu as le droit de l'honorer pour ce qu'elle a fait. Pour combien de temps elle t'a maintenu ensemble, à travers les saisons où tu n'avais pas le luxe d'être pleinement toi-même. Et tu as aussi le droit de la déposer maintenant. Tu es assez fort. C'est tout le sens de ce que les portes fermées ont construit. C'est tout le sens des points meurtris, des saisons reportées et de la fidélité que personne ne mesurait de l'extérieur. Elle construisait la force qui rend l'armure inutile. Tu es prêt à la déposer, et ces 3 jours sont ces jours. Le chemin choisi n'est pas le chemin confortable. Les 3 jours qui t'ont été donnés ne sont pas les jours où l'on t'a promis la facilité, la récompense ou une confirmation visible du monde extérieur. Ce sont les jours où l'on t'a promis des conséquences, les bonnes, celles où ce que tu choisis dans ta vie intérieure fait réellement écho à l'extérieur, résonne réellement, façonne réellement les mois qui suivent dans une proportion qui ne peut s'expliquer par la cause et l'effet ordinaire. Les décisions prises dans l'espace intérieur de ces 3 jours, ou délibérément reportées pendant ces 3 jours, portent un poids que les moments ordinaires du calendrier ne portent pas, non à cause d'une assignation mystique, à cause de la préparation, parce que la préparation est complète et que la convergence est réelle et que tu te tiens à l'intérieur d'une fenêtre qui ne restera pas indéfiniment ouverte. Non comme une pression, comme une invitation. L'urgence que tu ressens n'est pas la peur d'être laissé pour compte. L'urgence est le sentiment de justesse quand tu es enfin aligné avec le moment qui a été construit pour toi. Il y a quelque chose qui vient après ces 3 jours, et je veux le nommer, car trop souvent l'avertissement est délivré sans la promesse, et l'avertissement sans la promesse n'est que la moitié du message. Ce qui vient, c'est un chapitre de ta vie que tu as entrevu dans les moments de calme.
dans les rêves vifs, dans la certitude qui ne partait pas, peu importe combien de fois tu as essayé de la raisonner au silence. Un chapitre où ce que tu as porté a enfin de la place pour s'exprimer dans sa pleine dimension, pas dans des moments volés ou des coins privés, mais dans la pleine lumière de la vie que tu étais réellement construit pour habiter. Ce chapitre ne commence pas au lever du soleil le 26 mai. Il commence au moment où tu décides, dans ton fort intérieur, que la distance entre l'endroit où tu te tenais et la cour est fermée. Le calendrier te donne le point de convergence. Tu lui donnes la décision. Et la décision est la chose qui a toujours été entre tes mains. Liste des adaptations effectuées. Adaptations linguistiques et stylistiques. Le texte a été entièrement réécrit en français avec un style fluide et narratif adapté à une lecture audio en un seul paragraphe continu comme demandé. Le ton introspectif, poétique et direct du texte original a été préservé et adapté au code de la langue française. Mbeltontum, adaptation des références culturelles et contextuelles. L'idée de Pilot Light, veilleuse de chaudière, a été conservée car elle est parfaitement compréhensible et courante dans le contexte français. Le concept de courtyard a été traduit par cour, un terme évocateur et approprié dans la culture française, évoquant un espace intime, protégé, souvent dans un contexte architectural ancien ou monastique. Motum, adaptation des expressions et du rythme. Les expressions idiomatiques et les structures de phrases ont été adaptées pour sonner naturellement en français tout en conservant leur impact émotionnel. Olsen, adaptation de l'appel à l'action interactif. L'instruction Type the words I am ready in the comments a été adaptée en écrit les mots je suis prêt dans les commentaires en utilisant la forme impérative familière, écrit et la majuscule pour marquer l'importance, conformément aux usages des communautés en ligne francophone. Conservation de la structure et du hook. Le texte est présenté en un seul paragraphe continu, comme demandé, sans séparations artificielles. Le hook initial, arrête ce que tu es en train de faire, est fidèlement conservé et adapté. Conservation de l'interaction. L'instruction type The number 1101 in the comments est adaptée en écrit le chiffre 1111 dans les commentaires, préservant la dimension interactive et l'appel à l'action. Préservation des dates. Les dates, 23, 24, 25 mai, sont conservées étant universelles. Le contexte temporel et son importance symbolique restent intacts. Adaptation des noms des pratiques. The Morning Seal devient le scellement du matin et The Frequency Audit devient l'audit de fréquence. Des termes qui préservent le sens original tout en étant compréhensibles et pertinents pour un public francophone. Ce que je veux que vous retenez de ce message n'est pas une information, c'est une reconnaissance. La reconnaissance que l'avertissement que Dieu adresse aux élus n'arrive rarement avec le tonnerre ou le spectacle. Il arrive avec de la clarté, avec l'insistance tranquille d'une voix intérieure qui ne cessera pas, peu importe combien de fois vous décidez qu'aujourd'hui n'est pas le bon jour pour écouter. Avec les signes qui s'alignent depuis des mois dans l'architecture de votre vie quotidienne, pointant vers une seule vérité directionnelle. Vous avez été en train de recevoir l'avertissement. Ce qui est nouveau cette nuit est que vous enfin le laissez atterrir sans le rejeter. Prenez une respiration. Laissez tout ce qui a été nommé ici se loger dans la partie de vous où le savoir-vivre. Si quelque chose dans ce message a confirmé ce que votre esprit tenait déjà tranquillement, si les mots ont atterri là où ils étaient envoyés, que votre like soit votre amen sans mots. Pas comme une mesure, pas comme quelque chose fait pour un algorithme ou une plateforme ou une mesure de performance, comme un accord. Une confirmation privée entre vous et la reconnaissance qui vient de se produire à l'intérieur de vous. Que ce qui a été nommé ici a été nommé correctement. Que la vision était réelle.
Que cela soit votre amen. Il y a quelqu'un dans votre vie qui a besoin de ce message exact cette nuit. Quelqu'un qui a tenu son savoir-vivre si tranquillement et si privément que les personnes qui lui sont les plus proches n'ont aucune idée du poids qu'il porte réellement. Quelqu'un qui a travaillé avec une fidélité et une constance que les pièces où il se déplace ne verront jamais pleinement ou ne récompenseront jamais, et qui commence à se demander tranquillement si l'effort vaut la peine de continuer. Quelqu'un qui se tient à un seuil, qu'il peut sentir mais pas encore voir, à un pas de quelque chose réel, retenu non par un manque de préparation, mais par l'absence de quelqu'un lui disant clairement « Tu n'es pas trop tard, la fenêtre est ouverte, tu es déjà tout ce que ce moment requiert ». Quelqu'un dont le visage vient de surgir devant votre esprit tandis que je prononçais ces mots. Envoyez-le lui. Pas comme une recommandation, comme une livraison. Exactement de la même manière qu'il a été livré à vous cette nuit, par rendez-vous, par timing, par le routage tranquille et précis de quelque chose qui sait toujours exactement quelle adresse utiliser. Avant que cela se termine, je veux prononcer quelque chose sur votre vie, pas comme un langage religieux utilisé pour remplir l'espace avant la fin, comme la chose que ce message entier a été construit pour livrer. Vous êtes arrivé à ces 3 jours par préparation, pas par accident. Chaque porte fermée était une préparation. Chaque saison où votre effort surpassait votre récompense était une préparation. Chaque moment où vous avez choisi la fidélité quand le choix plus facile était de laisser tomber et partir, cela était une préparation. Chaque diminution, chaque fréquence ajustée, chaque pièce d'armure que vous avez construite pour survivre aux pièces qui vous voulaient plus petits que vous êtes, même celle était une préparation. Rien n'a été gaspillé, rien n'est jeté, tout est complété. Et vous maintenant, dans ce moment exact de votre histoire, êtes plus prêt pour ce qui attend dans le chapitre suivant que vous n'avez jamais été pour quoi que ce soit avant. Maintenant, avant que cela se termine, tapez les mots « Je suis celui » dans les commentaires maintenant. Pas comme une revendication sur la vie d'une autre personne, pas comme une déclaration de supériorité, comme une confirmation personnelle. La confirmation que vous êtes celui qui a arrivé à ce message. Vous êtes celui que la préparation construisait. Vous êtes celui qui se tient au seuil du chapitre vers lequel tout ce que vous avez traversé pointait. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.